Que notre approche aujourd'hui sera radicalement différente de nos habitudes. On va mettre l'analyse sur pause, littéralement. Nous allons procéder à une lecture intégrale, continue et sans la moindre interruption analytique de 5 poèmes centraux de ce voyage. Lesquels? Vérité, phare éternel, grâce infinie, cornerstone et pour finir, qu'est-ce que l'amour? Une immersion totale dans le flot du verbe, donc. Histoire de laisser l'architecture émotionnelle des mots se déployer par elle-même sans aucun filtre. Voilà. Que notre auditoire laisse de côté, l'espace de quelques instants, la frénésie des notifications et l'urgence du quotidien. Que chacun ralentisse sa respiration, ferme les yeux si l'environnement le permet, et accueille simplement la résonance de ces vers. Traversons ensemble ce pont, entre deux rives. Elle, l'obstination des sages. Crainte des amants, le sot ne la trouve, même en cherchant ardemment. Toile du firmament, tantôt pesante pour la conscience des honnêtes gens. Oh, comme elle est belle aux yeux des cœurs purs. Elle brille comme le soleil un matin d'azur. Le vainqueur fait d'elle son sublime héritage. Le vaincu pleure, n'ayant plus qu'elle en partage. Le condamné subit sa triste, rude destinée. Du pouvoir qu'il détient, le juge est son maillet. Même si elle a 1000 voiles, 1000 visages, Dieu seul la connaît, lui souffle de l'infini. Nul ne peut prétendre lire des présages. Seul un être est chemin, vérité et vie. Lighthouse, mon repère au cœur de la nuit sombre, quand l'espoir s'efface et que tout devient décombre. Mon esprit se perd dans l'abîme ténébreux. Mais ta lumière surgit et transforme mes vœux. Par ta grâce infinie, je renais fût du ciel, un être transformé qui contemple l'essentiel. Et quand je trébuche, fuyant ton doux regard, tu me retrouves toujours aux flammes sans égard. Ô homme, que fais-tu? Pourquoi fuir ton destin? Ne sais-tu pas que je t'aime d'un amour divin? Phare céleste et pur, qui luit dans l'obscurité, celui qui te contemple est lavé dans ta clarté. Ta sainteté tenace éclaire tous mes pas et chasse les ombres qui m'enchaînaient ici-bas. Dans ton éclat vivant, je trouve enfin la paix, un refuge éternel que nul ne saurait briser. Grâce infinie, douce offrande des cieux, quel homme pour qu'en lui tu poses les yeux? Ta bonté se déploie, plus vaste que les mers, plus haute que les cieux, plus forte que les terres. Ton amour parfait fait vibrer nos esprits. Tes lois sont immuables, ton décret inouï. Que tout ce qui respire élève un chant fervent et loue le nom sacré du Dieu Tout-Puissant. Par ta parole seule, tu fondes à l'univers, et chaque étoile brille sous ton regard ouvert. Car lui seul peut saisir l'invisible éclatant. Mais l'homme t'a trahi, il s'est détourné, le ciel s'est assombri, les astres ont pleuré. Les larmes du soleil montèrent jusqu'à toi, et ta justice sainte allait frapper nos pas. Pourtant, le roi les rois murmura dans l'ombre. Laissez-moi descendre dans leur nuit si sombre. Je veux les racheter au prix de mon sang, porter leur croix pour qu'ils vivent en enfants. La lumière du monde descendit des cieux, mais le monde aveuglé refusa son Dieu. Abandonné des siens, son cœur fut meurtri, mais jamais son amour ne faiblit ni ne fuit. Sur la croix, il souffrit, mais il resta fidèle. Son pardon éclata comme un chant éternel. La mort voulut frapper, mais ne put triompher. Le tombeau fut vaincu, la pierre fut roulée. Les étoiles chantèrent. L'amour a vaincu. Le roi ressuscité a rendu tout ce qui fut perdu. Alléluia! Chantons pour le Seigneur des rois, à lui gloire et puissance, à jamais dans la joie. Cornerstone, pierre angulaire, mon guide en mon désert, la chaleur qui console au cœur de mes hivers. Par le Fils, tu dévoiles ton cœur de Père aimant, ta présence plus douce que le soleil levant. Tu m'as créé, Seigneur, pour te louer sans cesse. C'est là mon dénouement, ma divine promesse. Alléluia! Adorons le berger bienveillant, humble de cœur, sa bonté brille chaque instant. Au sein de l'épreuve, ta volonté m'éclaire, même dans mes échecs, ton amour persévère. Comment ne pas t'aimer, ignorer ta tendresse? Tes bontés se renouvellent avec largesse. Dans mon désespoir, j'ai crié vers les cieux. Tombé dans le déshonneur, j'étais malheureux. Ton cœur généreux n'a pas voulu ma peine. Ta main tendue me sort de la boue malsaine. Tu me donnes un cœur nouveau, tu prends mes lourds fardeaux. Alléluia. Chantons, roi des rois, digne est l'agneau. Que nos voix s'élèvent en chant d'allégresse
pour louer éternellement sa noblesse. Amour, vérité, dit Jésus, mystère, dit Platon. En vérité, quelle est cette énigme réellement? Es-tu maître d'aimer, de connaître cette vérité voilée? De savoir ce que Dieu, avant la fondation, a caché. Demande à l'eau qui court, au soleil qui luit, à la flamme qui vacille dans la nuit. Aux moustiques qui volent vers l'ampoule, éblouis, aux cheveux d'or qui ondulent sous l'air si pur. Demande aux oiseaux, appelle, attends, murmure. Demande aux yeux qui te mettent en émoi, et le cœur éperdu murmure tout bas. Est-ce que je sais, moi? Cette femme est passée, je suis fou, voilà tout. Ses cheveux radieux, sa prunelle, un mystère. Oh, se disait tout haut de douces choses. Demande le secret de cet artifice, au vent léger, aux mers complices. À tout l'univers vibrant d'harmonie. Demande au doux sourire du rêveur attendri, à la croix qui caresse les âmes en détresse. Aux magiciens, aux fées, aux enchantresses. Demande à un enfant, qu'est-ce que l'amour? Et son regard te dira mieux que 1000 discours. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie fondamentalement, hein? C'est intense. Écouter ces 5 poèmes s'enchaîner sans barrière comme ça, c'est véritablement traverser ce pont invisible évoqué par l'auteur. Totalement, on le sent. On ressent presque physiquement le mouvement du texte, tu vois. On part d'une quête hyper aveugle, un peu tâtonnante dans les ténèbres de l'ignorance, pour aboutir de l'autre côté dans une lumière qui est singulièrement apaisante. Mais j'aimerais qu'on revienne sur certains mécanismes de ce voyage, parce que la densité des images, franchement, ça donne le vertige. Si l'on relie ces images à la trajectoire globale du recueil, on s'aperçoit que l'itinéraire propose une inversion complète de nos attentes habituelles. Comment ça, une inversion? Historiquement, tu sais, la quête philosophique ou spirituelle, elle est presque toujours décrite comme une ascension douloureuse. L'homme qui grimpe vers un divin super lointain. Mais ici, la cartographie poétique démontre exactement l'inverse. Face à l'incapacité humaine, c'est le divin qui amorce la descente. Ah ouais, c'est vrai. Commençons d'ailleurs par le tout premier texte, sur la vérité. Il y a un contraste d'entrée de jeu qui m'a vachement interpellée. La vérité, elle est décrite comme magnifique pour les cœurs purs, mais lourde et, je cite, pesante pour la conscience des honnêtes gens. Ouais, c'est fort. Pourquoi faire une telle distinction? Je veux dire, les honnêtes gens, ils sont pas censés être les premiers défenseurs de la vérité d'habitude. Eh bien, l'explication, elle se trouve dans la nature même de la vérité qu'il décrit. L'honnêteté, dans ce contexte précis, ça relève de la morale sociale, quoi. C'est le respect des lois, l'esprit rationaliste des Lumières dont on parlait tout à l'heure. L'ordre de Bordeaux. Voilà, exactement. Mais la vérité dépeinte dans ce premier poème, elle est d'une nature absolue, divine. Elle écrase la simple morale humaine, car, confrontée à cette pureté parfaite, même la conscience de l'homme le plus honnête révèle ses propres failles. C'est une vérité qui est en fait inaccessible par l'intellect pur. C'est ce qui la rend si intimidante, en fin de compte. Et c'est là que le mécanisme bascule avec les poèmes Phare éternel et surtout Grâce infinie. Franchement, l'échelle de ce texte est colossale. Quand il évoque la trahison de l'homme, il utilise cette image stupéfiante, les larmes du soleil montèrent jusqu'à toi. C'est une image incroyable. On n'est plus du tout dans le drame intime, là. C'est le cosmos tout entier qui se déchire à cause de l'erreur humaine. Et c'est précisément cette échelle cosmique qui justifie l'intervention qui suit. Puisque l'univers pleure et que l'homme s'enfonce dans l'abîme, la justice implacable devrait normalement s'abattre. Mais le paradoxe s'installe. La lumière descend. Exactement. La lumière choisit de devenir un phare dans la nuit. Elle descend pour racheter l'humanité de sa propre fange. Un thème qui culmine d'ailleurs dans Cornerstone, où l'auteur décrit littéralement une main qui le tire de la boue malsaine. Par contre, je dois t'avouer que la transition vers le tout dernier poème, Qu'est-ce que l'amour, ça m'a laissé un peu perplexe au début. On vient d'enchaîner des concepts bibliques grandioses, la création des étoiles, le triomphe sur le tombeau. Le poème s'ouvre d'ailleurs sur un duel de géants, la définition de l'amour par Platon face à celle de Jésus. Oui, on est dans les hautes sphères. Je veux dire, comment t'expliques un tel grand écart stylistique et conceptuel? Cet effondrement apparent des concepts grandioses vers la trivialité du quotidien, c'est le message central de l'auteur en fait. L'intellect humain s'obstine toujours à chercher des définitions super complexes. Platon théorise l'amour comme un grand mystère intellectuel lointain, tu vois. Oui, très éthéré. Voilà. Mais le poète, il vient fracasser cette idée en nous ramenant au monde physique, brutal. Le moustique aveuglé par l'ampoule, c'est pas une image poétique noble, c'est clair, mais c'est l'illustration la plus brute, la plus indéniable de l'attraction fatale. Ah,
Je vois. L'amour, dans cette vision, c'est pas une lointaine équation métaphysique. C'est une force gravitationnelle palpable qui imprègne les manifestations les plus ordinaires, les plus banales du vivant. C'est super brillant, parce que ça boucle vraiment la boucle de son histoire personnelle. Les hautes sphères de la théologie classique et de l'ordre bordelais viennent se percuter de plein fouet contre l'observation brute de la vie, de l'instinct de survie de la favela, de tout ce qui palpite, quoi. Et la conclusion, elle est d'une humilité désarmante. La réponse ultime ne vient d'aucun grand discours, mais simplement du regard d'un enfant. Et le regard de l'enfant, ça matérialise l'abandon volontaire de la prétention intellectuelle. Pour saisir l'essence de cet amour et de cette grâce, il faut accepter de désapprendre. Il faut cesser de vouloir tout dominer par la raison pour accepter la vulnérabilité de celui qui simplement reçoit. Et c'est très exactement pour cette raison que cette forme d'immersion littéraire, elle est d'une nécessité absolue, vitale aujourd'hui. Pensons un instant au monde dans lequel évoluent tous ceux qui nous écoutent là, maintenant. Un monde de très bruyant. C'est le mot. Nous naviguons au quotidien dans une atmosphère de saturation constante. L'attention est morcelée, bombardée d'alertes, d'opinions polarisées, de bruits de fond incessants. La poésie, telle qu'elle vient de résonner ici, elle agit comme un coupe-circuit. Elle nous impose son propre rythme, elle force l'esprit à habiter l'instant et surtout à supporter le silence entre les mots. C'est vrai que la pratique poétique devient alors un véritable acte de résistance face à la tyrannie de l'immédiateté. Elle offre l'espace nécessaire pour tolérer l'ambiguïté du mystère, plutôt que d'exiger une réponse prémâchée et formatée pour l'efficacité. Cette quête d'ancrage face au tumulte, cette navigation entre nos propres rives intérieures pour trouver du sens, ça s'avère profondément universel. Peu importe la rive géographique, sociale ou émotionnelle sur laquelle chacun se tient en cet instant précis. Les démons du chaos et le besoin d'un phare ordonnateur, au fond, ils sont les mêmes pour tous. C'est très juste. Et ce constat soulève inévitablement une dernière réflexion. Un paradoxe un peu vertigineux qui sous-tend l'intégralité du livre. Depuis l'aube de l'humanité, des efforts incommensurables ont été déployés. Des observatoires colossaux scrutent les confins de l'espace. Des armées de cerveaux élaborent des théories métaphysiques, des algorithmes insondables. On cherche partout, quoi. Voilà, l'humain s'épuise à vouloir déchirer le rideau de l'univers physique et conceptuel pour enfin capturer la vérité absolue. Mais, et si cette frénésie de recherche pointait finalement dans la mauvaise direction? Si, comme l'insinue avec une immense douceur le poète au terme de cette traversée, l'amour le plus pur et la vérité la plus absolue n'étaient en réalité qu'une seule et même force. C'est une sacrée question. Se pourrait-il alors que le grand secret de notre existence, celui que l'on traque désespérément à travers l'aridité de la science ou l'intransigeance des dogmes, n'ait jamais été hors de notre portée? Se pourrait-il que la réponse la plus puissante de l'univers soit là, cachée en pleine lumière, vaste, silencieuse, attendant simplement qu'on la reconnaisse, avec la limpidité et l'innocence bouleversante du regard d'un enfant?